Amis de la presse, bonjour. Ce jeudi est le tout dernier de ce mois de novembre qui est à son 25e jour et que nous propose des parutions. Matin Libre affiche en gros titre de l'analogique au numérique au Bénin, TNT. Finalement, trop de discours. Les Béninois vivront la réalité quand interroge le journal depuis sa une. 10 ans déjà que ça dure, écrit mon confrère. Des échéances sans cesse reportées. Le Bénin est à la traîne comparativement à d'autres pays de la sous-région. Même avec le gouvernement de la rupture, la TNT tarde à être effective dans les ménages malgré des avancées considérables enregistrées. La Côte d'Ivoire l'a pourtant fait. N'est-il pas temps de briser le silence sur ce processus qui n'a fait que trop durer? Les Béninois veulent maintenant voir du concret. Père patience, Matin Libre. Toujours avec ce journal, éducation, fixation fantaisiste des frais de dossier au CEP, le MAMP siffle la fin du rançonnement des parents. Les frais de constitution des dossiers allant de 3 000 jusqu'à concurrence de 10 000 francs CFA. Relevé de notes 200 francs, inscription 500 francs et frais d'établissement de la carte scolaire 800 francs, soit un montant total de 1500 francs CFA. Le ministre met en garde donc contre tout greffage du montant des examens blancs à caractère facultatif, c'est-à-dire non obligatoire sur le montant total précédemment rappelé et non modifiable à la hausse. Pour le ministre, ces manières de faire contrastent avec l'éthique et la morale professionnelle. Il invite par la même occasion les parents d'élèves victimes de ces pratiques à dénoncer les dérives enregistrées dans ce cadre avec indication de l'identité complète des auteurs. Un dernier titre avec Matin Libre. Nous sommes toujours dans le domaine de l'éducation. Mouvement à lettres rouges dans les écoles béninoises. Les AME réclament l'amélioration de leurs conditions. Le mouvement déclenché par les aspirants au métier de l'enseignement se poursuit. Les enseignants du primaire et du secondaire connus sous cette dénomination réclament un contrat en bonne et due forme, incluant les 12 mois sur 12 ans, primes et tous les avantages comme leurs collègues ACDPE et ACE. C'est un contrat de 9 mois sur 12 qui est exécuté. Ils sont privés de salaire pendant les vacances. Et depuis juin, où le dernier salaire leur a été payé, c'est en novembre que le premier salaire est payé. Et des conditions difficiles à supporter pour des pères et mères de famille qui devront s'affirmer comme enseignants, se désole le journal. Nous continuons avec le déchaîné du jeudi, son gros titre. Ah oui, il est tout beau, Le docteur Florent Hessou annonce l'Institut d'azétologie appliquée. Alors, il dit à la une ce journal quoi? Prenez vos cahiers. Chapitre 1. 2 points. Introduction à l'azétologie. Notez bien, ici on écrit sans bic et chacun vient avec son oiseau, avec de très belles images d'azé à la une de Le Déchaîné du jeudi. Toujours avec ce confrère, création du parti de Irénée Agossa, le récépissé se fait attendre, un mauvais signe, trouve le DDJ, candidat du peuple comme il se réclame partout et dans les pourtours de l'opposition. Personne ne comprend pourquoi le sésame du récépissé, après son insuccès au présidentiel d'avril 2021, d'où il est sorti avec 2% sur moins de la moitié des personnes en âge de voter qui ont daigné se déplacer, semble si difficile à lui être rendu par le ministre de son proche challenger d'antan, Patou Agbonon. La suite à lire dans les colonnes de ce journal. Et puis, incendie à Océan FM, danger en haute mer, écrit le journal. Le patron de la radio des défis, Océan FM, est le même qui détient plusieurs autres médias, une ferme de grande réputation, un titre foncier sur la municipalité de Parakou et une proximité légendaire avec le patron des patrons du Bénin, le président Patate, jour écrit le journal. Ni l'un ni l'autre ne porte véritablement de barbe, mais la façon banale avec laquelle la radio du second au profit du premier s'allume a de quoi produire des étincelles cérébrales, écrit le journal. Un dernier titre avec le déchaîné du jeudi, hors antenne, celui qui trempe cette fois-ci sa plume dans l'encrier contre les intrigues faites maison et Deocratia Skendoho, le rasta de la radio nationale, mis hors antenne par des méthodes peu catholiques, mais c'est pour l'envoyer sur Facebook où il sévit chaque jour contre son ancienne idole Agbonon. Il vient de commettre un livre au nom évocateur de hors antenne pour mettre le feu aux fesses à tous ceux qui lui ont mis le bison dans le fillon pendant qu'il était encore à la radio nationale. Ça va être radioactif, prévient le journal. C'est tout à l'heure à 16h, à la librairie Savoir Afrique, dans l'alignement de la Roche. Nous sommes bien sûr à Akpakpa. Et nous continuons avec Gaskiani Info,
qui parle de Hors Antenne justement. Hors Antenne, un chef-d'œuvre de Deogracias Kendro, le journal vous en parle avant l'heure. Et puis, Viger 2022 s'annonce mal, hein. Le journal vous le sauve. C'est un gros titre à l'une de ce journal. Les raisons sont évoquées dans ces colonnes. Cybercriminalité au Bénin, 9 présumés arnaqueurs en ligne arrêtés. Du Coin nous fait lire quoi, entre autres, ce matin? Organisation à bonne date des élections au Bénin, la confection de la liste électorale informatisée actée. Et puis, après sa rencontre avec la PADEM Bénin sur les cas Gbagidi et Aladé, Barcelona Ourou pourrait faire preuve de clémence. Échange entre Orunla et les travailleuses du sexe de Cotonou vers l'obtention d'un véritable terrain d'entente. Le journal interroge depuis sa une la réponse certainement dans ses colonnes. L'autre quotidien s'installe avec ce titre, fin de la DEPI. Après 10 ans de validité, une nouvelle liste électorale pour fin 2022. Fin de mission dans le pays, le FMI salue la résilience de l'économie béninoise. Pour non-paiement de leurs droits en Guinée équatoriale, des compatriotes appellent Patrice Talon au secours depuis la une de l'autre quotidien. Le matinal, opération foncière dans les communes, les raisons de la nouvelle suspension des lotissements. Conseil des ministres, la confection de la LEI actionnée, le microcrédit à la FIA bientôt dans sa deuxième phase. Dynamisme Info. Objectif de 40% de taux de vaccination anti-Covid d'ici décembre, le gouvernement a véritablement du pain sur la planche, trouve le journal qui s'explique dans ses pages. Classement du Bénin dans les catégories de pays à régime hybride, le rapport IDEA 2021 qui met en cause la gouvernance démocratique sous la rupture. Bénin, face à leurs conditions de vie, les préinsérés dénoncent leur traitement et posent 3 exigences, lesquelles, c'est à découvrir dans la colonne de Dynamisme Info numéro de ce jeudi. Nous sommes avec le grand regard. Législative 2023, le plan de réalisation de la LEI validé. Et puis, réélaboration des documents budgétaires dans les communes du plateau, maires et cadres de la chaîne des finances locales outillés. Magouille autour des frais de dossier du CEP, ces directeurs d'école méritent sanction. Le pays émergent. Affaire vente de réserves administratives d'Abomey dans le zoo, liste de tous les acquéreurs, le journal les connaît, hein, et il dit quoi? Pas de 2 poids 2 mesures, hein. Le cas de la commune d'Abomey-Calavi en est une illustration édifiante. Affaire RDC Bénin, la FIFA a pris sa décision et confirme la qualification des Léopards au barrage. Trêve de Jérémia donc, Patrice Talon invité à mettre de l'ordre dans la cour. Rapport IDEA 2021. Sous la rupture depuis 2016, le Bénin connaît un déclin progressif de la gouvernance démocratique. L'affiche du jour affiche quoi? Décrispation du climat politique au Bénin. Patrice Talon ne doit pas s'arrêter en si bon chemin. D'autres libérations de détenus politiques toujours attendues. Faux frais dans la constitution des dossiers pour l'examen du CEP, Salimane Karimou met en garde les directeurs d'école rançonneurs. Romulus Bioukou à propos de la réticence à la vaccination contre la Covid-19, il dit exactement ceci, nous ne devons pas nous laisser duper par les fake news. L'événement précise quoi? Organisation des élections au Bénin après l'expiration de la LEPI, la réalisation de la liste électorale informatisée, l'EI, enclenché le gouvernement dans le top pour les diligences en vue de sa disponibilité fin 2022. Croissance au Bénin malgré la Covid-19, une reprise économique solide saluée par le FMI. La nation, microcrédit à la FIA en 12 mois d'activité, 6 milliards de francs CFA octroyés aux bénéficiaires. De bons motifs de satisfaction soulignés en rouge depuis sa une ce confrère. Viabilisation du site des logements sociaux de Ouedo. Le Bénin obtient 10 milliards de francs CFA de la boîte. La tribune de la capitale, Conseil des ministres, la LEI se substitue à la LEPI. Kidnapping dans la commune d'Ifani, un élève de 3e souffle le chaud et le froid. Voyez comment dans les colonnes de ce journal. Après leur interpellation par la police républicaine à Cotonou, 9 présumés cybercriminels dans le Baba. On voit comment avec ce journal. Nous sommes avec Daibi Info à présent. Rencontre entre le préfet et les travailleuses de sexe. Le vœu de Ronla sera-t-il concrétisé? Les demandes de journal visiblement préoccupées. 4e édition de la foire internationale de Parakou, Charlotte Occo pour une organisation réussie. Infrastructure routière et fourniture d'électricité en continu. Calalé, l'enfant oublié de la nation, se désole le journal. L'économiste,
24e conférence annuelle de l'African Securities Exchange, et Doc aussi Amenouvé, président de l'ASEA, lance les travaux. Production, transformation et commercialisation du riz, le Bénin signe un accord avec l'association des producteurs. Les détails là-dessus, c'est avec l'économiste. Kiakbata, organisation des élections de 2023, la liste électorale informatisée disponible fin 2022. En 1 du microcrédit à la FIA au Bénin, déjà plus de 106 000 bénéficiaires impactés. Nouvelle expression, liste électorale informatisée, l'EI, le gouvernement s'active pour sa réalisation. Face à leurs conditions de travail, les aspirants au métier d'enseignant fâchés. Économie béninoise, le FMI annonce de bonnes perspectives malgré les effets du coronavirus. C'est fini pour le numéro du jour. Merci pour l'attention. René Tatou, Jérôme Kassa. Très bonne journée à tous.